journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, voici les titres de cette édition d'information. À l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, les violons ne s'accordent toujours pas. Boucar Kasonga Chilunde a annoncé ce mardi sa candidature en qualité de président de cette corporation. En croire les bulletins du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, 7 nouveaux cas de la maladie ont été enregistrés au pays, dont 3 à Kinshasa, 2 au Nord Kivu et 1 au Haut-Touélé. Après la censure de la chanson Mama Yemo de l'artiste musicien Karbapa, les Kinois rencontrés ont invité les autorités à accepter la réalité. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. C'est dans une conférence de presse tenue lundi 28 septembre 2020 que Deli Sesanga, membre du groupe des 13 parlementaires, a fait savoir que le rapport de leur démarche a aussi été transmis à Joseph Kabila, ex-président de la République. Et ce reportage est d'Espérance Louvounou, rendu par Lieven Zolo. Deli Sesanga, député national, membre du G13 et président du parti politique En Vol, a révélé lors d'une conférence de presse organisée lundi 28 septembre 2020 à Kinshasa qu'un rapport sur les conclusions de leur consultation a également été transmis à l'ancien président de la République démocratique du Congo, à savoir Joseph Kabila Kabange. Avec cet acte, le G13 pourra enfin rendre public les contenus des consultations menées pendant 2 mois au sein de la classe politique congolaise. À en croire Deli Sesanga, il n'y avait pas moyen de contraindre pour obliger les uns et les autres à les rencontrer. Mais ils ont du moins vu la majorité des leaders de la classe politique congolaise. Le collègue Lokondo a dit que même si nous n'avons pas vu Joseph Kabila, nous lui avons transmis nos conclusions parce que nous considérons qu'il est un acteur politique majeur de notre pays et devrait être informé de nos conclusions. Dans la foulée, l'élu de Luisa a souligné que ces conclusions ont été également remises aux leaders de la coalition de l'opposition, à savoir la MOCA, notamment Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Adolphe Mozitou et Moïse Katumbi. Signalons que les FCC au départ, à travers son coordonnateur le professeur Némi Moulania, n'avaient pas reçu les groupes des 13. Parmi les réformes électorales préconisées par les 13 parlementaires figurent le retour de l'élection présidentielle à 2 tours et la création d'un compte d'affectation spéciale pour les financements des élections de 2023. En santé, 10 630 cas confirmés et 1 cas probable, c'est le nombre des malades de la Covid-19 en République démocratique du Congo depuis les débuts de la pandémie et dans le pays. Suivez. 7 nouveaux cas confirmés, dont 3 à Kinshasa, 2 au nord Ubangi et 1 dans le Haut-Ouélé, 187 échantillons testés, un nouveau décès, des cas confirmés, 36 nouvelles personnes sorties guéries, des 7 échos et parmi les patients suivis à domicile, dont 19 à Kinshasa, 10 au nord Kivu, 3 au Congo central, 1 en Ituri, 1 au nord Ubangi, 1 au Maniema et 1 au sud Kivu. Par ailleurs, l'équipe de la riposte annonce que les activités de la riposte sont toujours perturbées suite au mouvement de grève initié depuis le 24 septembre dernier par les agents de la riposte. La même équipe de la riposte signale également que les tests Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, celui des voyageurs est payant à $30 américains. Toujours en santé, plus de 100 cas de choléra, dont 16 décès ont été signalés depuis le mois de janvier à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Cette révélation est du chef des divisions provinciales de la santé, Nestor Chitekou. Sophia Zaorati et Lieven Luzolo pour le reportage. Le docteur Chitekou explique que la consommation d'une eau non potable et la défélation en plein air sont les principales causes de cette augmentation de cas de choléra dans la ville diamantifère. C'est suite au manque d'eau dans cette ville que la population consomme une eau qui n'est pas potable et qui n'est pas traitée.
À cela s'ajoute également l'eau des pluies qui est en mélange avec les défélations à l'air libre dont les matières sont conduites dans des rivières et la population consomme cette eau. À en croire le docteur Chitekou, les zones de santé les plus exposées sont celles des Mouya, des Dioulou, des Lukelenge, Bipemba, Lubilangi et la zone de santé des Banzola. À celle-ci s'ajoutent les zones rurales telles que Mukumbi, Tchelenge et Chintenge. Dieudonné Piémé, gouverneur du Kasaï, et Jacques Kabula-Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, ont étudié les voies et moyens de permettre à leurs administrés de vivre en paix dans les deux provinces. Merci Smayangila. J'ai voulu d'abord commencer par présenter toutes mes condoléances à mon collègue, les condoléances de la province du Kasaï, à tous les Katangais, de suite des événements qui sont arrivés dans la journée d'hier. C'était au lendemain d'une journée tendue à Lubumbashi que Dieudonné Piémé et Jacques Kabula ont décidé de la mise en place des initiatives susceptibles de permettre à ce que les deux communautés vivent ensemble sans discrimination. Et nous avons tenu à attirer l'attention de la communauté sur le fait que recourir à la violence n'est pas une bonne façon pour régler des problèmes ni des revendications. Mais au-delà de ceci, nous avons également évoqué la question qui touche entre les relations intercommunautaires de nos populations. Il y a plusieurs Kasaïens qui habitent le Grand Katanga et il y a des Katangais qui habitent le Kasaï aussi. Mais il s'est développé de plus en plus un discours qui n'est pas bon et qui ne permet pas une bonne cohabitation entre communautés. Nous avons regardé de quelle manière nous pouvons régler ce problème, car vous savez, une petite étincelle peut allumer un grand feu. Il est de notre devoir en tant que responsable de regarder de quelle manière nous pouvons empêcher que des extrémistes se mettent au travers de toute la population, de toutes les communautés. À en croire le gouverneur du Kasaï, il est de la responsabilité des autorités des provinces de barrer la route à toutes les velléités extrémistes. Nous avons convergé ensemble dans nos idées qu'il faut mettre en place des initiatives susceptibles de permettre que les communautés vivent ensemble sans trop de problèmes. Cet appel pressant à la cohabitation pacifique des communautés est gage de la paix et du développement durable. Comme vous l'avez suivi au sommaire, lorsqu'on pensait que la solution au sujet de la crise à l'UNPC a été trouvée, Boucar Kasonga Chilunde a déclaré ce mardi devant la presse qu'il sera candidat à sa propre succession lors du prochain congrès de Mwanda. Alice Kabangu et Généreuse Essengo. Plus que 6 jours restants avant la date du 5 octobre marquant le début du congrès de l'Union nationale de la presse congolaise dans la ville côtière du Mwanda dans le Congo central. C'était au cours d'une communication rendue ce mardi 29 septembre que le président sortant de cette corporation, Kasonga Chilunde, a fait le point sur le dernier réglage. Je m'adresse particulièrement aux députés. Avant les droits, tous nos confrères des provinces seront ici présents et le samedi à 12h, nous demandons à tous les députés, à ceux qui ont des invitations, d'être ici à 12h et à 12h juste la délégation. Donc toutes les délégations, que ce soit les délégations de Kinshasa ou des provinces, vont quitter le siège escortés par la police jusqu'à Mwanda. Et le 5, nous démarrons les travaux. Donc, ça fait ça la communication. L'autre grande information est que Kasonga Chilunde rejette en bloc la résolution du ministre Julino Makelele et confirme sa candidature. Il n'appartient à aucune personnalité, d'où qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, de pouvoir intentionnellement se construire une marche à briser les prescrits des statuts de l'Union. Et à ce titre, nous fixons qu'il n'avait pas été proscrit à qui que ce soit de postuler à tous les postes parce qu'ils étaient vacants. Et donc, nous restons ouverts. Nous ne pouvons pas, à ce stade, à quelques jours de la tenue du congrès, ouvrir des brèches à ce que l'on peut appeler des arrangements particuliers. Dans ce pays, les gens ont pris goût aux arrangements particuliers au mépris
des textes et nous restons légalistes et aux côtés des textes. Rien ne change. En conclusion de cette communication, M. Kasonga Tshiludé, président de l'UNPC, est candidat à sa propre succession. Le comité organisateur relève qu'il y a eu de demandes de pourcentage en cascade sur l'enveloppe globale de financement de ce congrès. Notamment le numéro 1 de médias congolais, Jolino Makelele, qui aurait exigé 40% sur la somme de $100 000 que la première dame Denise Nyakuru avait remis à l'UNPC pour l'organisation de cet événement. Et dans le reste de l'actualité, les Kinois, pour la plupart, soutiennent l'artiste musicien Karmapa avec sa chanson Mama Emo, selon un constat de nos reporters ce mardi 29 septembre 2020. Mama Emo, c'est le titre du nouvel opus de l'artiste musicien Karmapa. Une œuvre musicale dans laquelle l'artiste dénonce les mauvaises conditions de travail et de prise en charge de malades à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo. Une fois la chanson sortie, la commission de censure a interdit la diffusion de cette œuvre dans les médias, pour dire que l'œuvre ternit l'image de cet hôpital de l'État congolais. En même temps, une plainte a été déposée contre Karmapa dans le même cadre. À Kinshasa, rares sont les personnes qui approuvent cette démarche de la commission de censure et des responsables de l'hôpital Mama Emo, car les mauvaises conditions dans cet hôpital est un secret de Polichinelle. Karmapa n'a rien chanté de mal. Dans notre pays, les gens n'aiment pas la vérité. Si on amène un malade à Mama Emo, on demande d'abord l'argent avant de s'occuper de lui. Il a juste permis aux autorités de comprendre comment les choses se passent à Mama Emo. Moi, j'ai perdu ma mère à Mama Emo par négligence des médecins. Ils exigeaient l'argent de se laver les mains avant de toucher aux malades. Et quelle somme! Une grosse somme d'argent pour se laver les mains. Moi, mon souci est que comment un hôpital général de référence de Kinshasa, où la plupart des Kinois sont nés, peut devenir insalubre. Les mauvaises odeurs de la morgue peuvent être senties depuis le jardin zoologique. Vous préférez construire des hôpitaux pour vous et nous le petit peuple, où on va aller se faire soigner. Rappelons que l'artiste a reçu l'inspiration de cette chanson après avoir perdu son frère qui, pendant sa maladie, a été admis aux urgences à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Au lieu de s'acharner sur l'artiste, il serait mieux de se pencher sur les réels problèmes de l'hôpital de référence de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense, Emengoy Mukena, est arrivé lundi dernier à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ce dans le but de s'enquérir de la situation du retrait de troupes zambiennes du territoire congolais. Christelle Genda Estela Chema nous en dit plus. Accompagné du numéro 1 de l'armée congolaise et quelques députés nationaux, membres de la commission défense de l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense, Emengoy Mukena, est arrivé lundi soir à Kalemi pour une visite de travail. Ce dernier consiste à s'enquérir de la situation qui prévalait à Moliro après l'incursion et le retrait des troupes zambiennes. Rappelons qu'un conflit frontalier a opposé la RDC et la Zambie à Moliro dans les territoires des Moba où plusieurs villages s'étaient vidés de leurs habitants suite à l'incursion de l'armée zambienne. Après plusieurs négociations diplomatiques entre les deux pays en conflit, les forces zambiennes se sont retirées du sol congolais. Rappelons qu'avant de s'envoler pour Kalemi, Emengoy Mukena a assisté le même lundi à la cérémonie de l'installation du bourgmestre de Minembwe, plus d'une année après sa nomination. D'une province à une autre, mesdames, messieurs, suite au délabrement du tronçon Place de l'Indépendance et Carrefour à Bukavu, un groupe de jeunes manifestait pour exiger la réhabilitation de cette voie. Ce reportage est de notre correspondant depuis le Sud Kivu, Ramazani Salou.
Deux jeunes en colère depuis la soirée de 28 septembre 2020. Bloquer toute circulation sur les trousseaux routiers place de l'Indépendance jusqu'à Carrefour, passant sur la route lycée Wima. Ceci dénonce le délabrement très avancé de cette route au niveau de la source d'eau de Kadourou près du lycée Wima. Deux jeunes du quartier renoncent sur le lieu indiqué admissible que cette route soit dans un tel état en plein centre-ville où il y a un maire de la ville et un gouverneur de province. Ceci dénonce les autorités qui vantent le site impropre à la construction sur la colline Siplomba, la source d'eau de Kadourou, et qui déverse leur sol dans des caniveaux et sur la chaussée. Ces jeunes disent d'avoir marre de cette route car chaque samedi, ils font les travaux communautaires Salongo pour déboucher les caniveaux des glissements des terres de parcelles qu'on vante à ces milliers au-dessus de la colline sur des sites impropres à la construction, leur donne le travail double. Notons, ce jeune a donc creusé de fosses et érigé plusieurs barricades empêchant tout véhicule et moto à pouvoir passer après avoir vidé toute la couche de terre remplie dans les caniveaux sur la route principale. Et puis une page rose dans ce journal, Patrick Komba, directeur technique de BCTV, s'est uni à Sacha Kelamose depuis vendredi 25 septembre 2020. La rédaction de BCTV revient sur l'ambiance de ce mariage dans cet élément. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la Bible. C'est ainsi que Patrick Komba, directeur technique de BSCTV, a décidé de quitter la rangée des célibataires pour s'unir à celle qui est devenue sa femme, Sacha Kelamose. Tout a commencé par le mariage coutumier. Les deux familles se sont réunies pour approuver l'union de leurs enfants, Patrick et Sacha. La dot versée, le mariage est devenu officiel. Patrick Komba, dans sa démarche d'honorer sa femme, il est passé à l'étape du mariage civil. Devant l'officier de l'état civil, les deux amoureux se sont dit oui devant l'État congolais, la famille et les amis à la maison communale de Kasavubu à Kinshasa. Le grand jour était le vendredi 25 septembre 2020, jour de la bénédiction nuptiale. Tout a commencé à l'église Assemblée chrétienne du Réveil mondial à Serem, où l'apôtre Méard a recommandé les couples au Seigneur, tout en les invitant à un amour sincère. 20 heures de Kinshasa, heure de la soirée dansante. Les amis et connaissances, ainsi que les familles, étaient venus honorer les couples. Des danses et de cadeaux, rien n'a été oublié. L'équipe des BSCTV a été valablement représentée. Désormais, Patrick Komba et Sacha sont unis pour la vie. Heureux mariage à Patrick Komba et Sacha Komba. Mesdames, Messieurs, prenez à présent la revue de presse rendue par Stella Hachema. Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce mardi 29 septembre 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Actualité.cd qui titre à sa une Équateur, Ebola, 10 jours déjà sans un nouveau cas. Le bulletin quotidien de l'équipe des ripostes contre la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur n'a signalé aucun cas déclaré positif ce lundi 28 septembre. Ce pour le 10e jour consécutif. Le dernier cas a été confirmé le 18 septembre 2020, aucun cas de décès supplémentaire de la maladie n'a été notifié non plus pour la même journée. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 1er juin 2020, le cumul des cas est de 124, dont 118 confirmés et 6 probables. Au total, il y a eu 50 décès et 67 vainqueurs. Actuellement, 12 zones de santé sont touchées par Ebola dans la province de l'Équateur, notamment Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Lotumbe, Wangata, Ingende, Lolango, Mampoko, Lilanga, Bombangi, Monieka et Bomongo. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information Radio Okapi qui titre sa une Chopo, les députés provinciaux maintiennent le départ du gouverneur. Au cours d'un meeting populaire tenu lundi 28 septembre 2020,
Devant le bureau de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, le président de cet organe délibérant, Gilbert Bokungu, a indiqué que les jours de Louis-Marie Lufungula, en tant que gouverneur de cette province, sont désormais comptés. Habillé en t-shirt blanc et coiffé des képis de la même couleur, les députés provinciaux membres du G19, selon leur propre surnom, avec en tête le président de l'organe délibérant, aux allures d'un footballeur, Gilbert Bokungu, portait les brassards des capitaines. Prenant la parole, Gilbert Bokungu a déclaré que le gouverneur de province a perdu la légitimité et qu'il ne jouit plus de la confiance du peuple. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information Forum des As qui titre à sa une: reçu dimanche 27 septembre 2020 par la communauté Buluba I Bukata de Kinshasa, Olomami, le gouverneur a rassuré de la réparation du pont Luebe. Le plaidoyer de la grande délégation provinciale conduite par Denis Ngandu Ngoy auprès des autorités à Kinshasa a fait bouger les lignes. Des fonds seront décaissés cette semaine pour réparer des ponts hors usage. De 26 provinces de la RDC, celle du Olomami y vit une situation particulière. Cette dernière est sans gouverneur ni gouvernement et donc sans programme d'action depuis la déchéance du chef de l'exécutif provincial Marcel Lengue par l'Assemblée provinciale le 8 novembre 2019. Et selon le gouverneur AI Denis Ngandu Ngoy, la population de cette contrée fait face à de nombreuses difficultés. Mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. À l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, les violons ne s'accordent toujours pas. Boucar Kasonga Chilunde a annoncé ce mardi sa candidature en qualité de président de cette corporation. En croire les bulletins du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, 7 nouveaux cas de la maladie ont été enregistrés au pays, dont 3 à Kinshasa, 2 au Nord Kivu et 1 au Haut-Souélé. Après la censure de la chanson Mama Yemo de l'artiste musicien Karmapa, les Kinois rencontrés ont invité les autorités à accepter la réalité. Voilà tout pour aujourd'hui, mais avant de boucler complètement ce journal, laissez-moi souhaiter un heureux anniversaire à notre consoeur Alice Kabangou, qui est née un certain 29 septembre. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur BSC-TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.